Nous allons baser notre enseignement sur le texte de base de notre offensive de prière qui se trouve dans Matthieu chapitre 14 du verset 22 au verset 33. Et nous allons faire interpréter la parole de Dieu, la pensée de Dieu de ce soir, verset par verset. Et je suis sûr, sans doute, que Dieu veut parler à une personne, parce que c'est lui qui nous a convoqués et il ne peut jamais convoquer son peuple en vain. Avant d'entamer notre enseignement, l'explication, je voudrais un peu définir certains mots. C'est quand je me préparais, ça m'est venu dans mes pensées que quelquefois on utilise les termes, mais quelquefois il y a des gens qui ne parviennent pas à capter ce qu'on est en train de dire. Je me souviens, ça c'est vraie histoire, d'une maman qui est venue à l'église et ce jour, le pasteur a enseigné dans Luc 12, 35, là où c'est dit que vos raies soient saints et vos lampes allumées. Et la maman est rentrée à la maison, elle a allumé les lampes toute une semaine. On lui demandait pourquoi les lampes sont allumées, mais maintenant ce n'était pas des lampes comme ça, c'était juste des bougies ou bien des lampes à pétrole. Et elle a dit c'est ce qu'on nous a dit à l'église. Mais c'est lui qui enseignait, puisqu'il enseignait les gens qui comprenaient, il n'a pas pris le temps d'expliquer ce que veut dire les lampes allumées. Il a dit, il faut rentrer. Et puis vos lampes doivent toujours être allumées. Chaque jour, chaque nuit. Et la maman a dit, Amen. Elle est partie, elle a fait ce qu'on a dit. Donc quand on parle de l'appel divin, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y a plusieurs manières de définir cela, mais puisqu'on y va vite, je vais juste vous donner deux. C'est l'invitation de Dieu au salut. C'est Dieu qui appelle les gens à venir vers lui et on les explique combien Dieu les a aimés et la mort de Jésus-Christ, l'invitation à la repentance. Mais ça ne s'arrête pas là seulement. Quand Dieu t'appelle, ce n'est pas seulement pour s'asseoir dans l'église, mais il a aussi une tâche pour toi à accomplir. Il a un chemin particulier que tu dois suivre. L'appel n'est pas juste venir en Jésus-Christ, mais Dieu a des grands projets pour toi et ces grands projets sont toujours dans le service. Quand on parle de la tempête, ça vous connaissez très bien, c'est juste une métaphore des épreuves de la vie. Donc ça représente des défis, les moments de doute et les difficultés de la vie. Quand on parle de tempête dans l'église, c'est ce qu'on veut dire. Quand on parle de l'appel, c'est venir à Christ et puis qui t'a choisi pour le service. Tempête, alors, ce sont des défis, des moments de doute ou des difficultés dans la vie. Quand on parle de la peur, vous comprenez très bien ce que c'est. C'est une émotion naturelle face à l'inconnu ou un danger. Mais nous savons qu'il y a plusieurs formes de peur. Il peut y avoir des peurs réelles ou bien des peurs imaginaires. Des choses qu'on peut imaginer et ça va t'immobiliser alors que rien ne se passe en général, mais c'est ce que tu as en toi. Maintenant, il y a la peur des échecs, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. Mais ces jours-ci, on a essayé d'expliquer, de trouver d'autres sortes de peurs que vous connaissez, certains d'entre nous. Quand on parle de la phobie, quelquefois aussi, il y a la peur de quoi? Des hauteurs. Il y a la peur de quoi? Des insectes.
Il y a la perle des animaux, il y a la perle de toutes ces choses-là. Mais ici, on va juste parler de la perle de imaginaire ou la perle réelle, ce qui nous arrive dans notre vie et qui fait que nous soyons effrayés. Quand on parle de l'ancrage, alors, c'est là où je me suis, j'ai pensé, est-ce qu'on comprend ce que c'est? Et c'est impossible d'entrer en profondeur et expliquer l'ancrage. Mais en fait, dans notre Bible chez nous, puisqu'on n'est pas tout proche de l'océan, c'est difficile à expliquer. Et je pense qu'il y en a d'autres personnes ici qui n'ont jamais vu les navires et comment on procède pour les stabiliser. Alors l'ancre, c'est une pièce d'acier suspendue à une chaîne. C'est trop gros. Suspendue à une chaîne qu'on jette au fond de l'eau pour qu'elle fixe et immobilise un navire. C'est une pièce d'acier trop gros avec des dents comme ça. Lorsqu'on veut immobiliser des grands bateaux, on jette l'ancre dans l'océan et puis l'ancre va aller le plus profond possible et à s'attacher au rocher pour que le bateau ou le navire ne puisse pas bouger. Est-ce que vous voyez cette image? Donc on jette la chaîne et au bout de la chaîne, il y a cet acier et ça a des dents comme ça. Et ça va juste s'attacher, tenir au rocher et le bateau, même si le vent souffle, le bateau ne pourra pas bouger. Donc c'était un objet pour les chrétiens qui a été tellement utilisé pendant les persécutions. Il y avait le poisson et l'encre qui définissaient, qui étaient des symboles des chrétiens. Pour les chrétiens, ça signifiait l'espérance en Dieu. Ça rappelait la confiance inébranlable qu'on doit avoir en Dieu, la stabilité dans la foi dans toutes les circonstances. Alors, il dessinait, quand on est entré dans des grottes anciennes, on a trouvé des dessins de l'encre et les dessins des poissons. Les poissons, ça signifiait autre chose. Après avoir compris un peu, parce que je ne veux pas y revenir et expliquer l'ancrage, l'encre. Si je parle de l'encre maintenant, dans notre vie chrétienne, vous allez comprendre que c'est notre espérance rattachée à Jésus-Christ et aux promesses de Dieu qui ne peut jamais mentir. Et notre encre n'est pas juste dans l'océan, le plus profond, dans l'eau, mais notre encre est montée au ciel. C'est ce que la Bible nous dit en Hébreu, chapitre 6. Quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel, s'asseoir à la droite du Père. C'est comme s'il a pris cette encre-là, il est monté avec l'encre et il l'a rattaché, attaché sur le trône de Dieu. Pour que dans notre vie, on peut nous voir bouger, mais Satan n'aura pas le dernier mot sur nous. Alléluia. Analysons maintenant notre texte. Et on va analyser verset par verset. Le contexte que nous avons, c'est que Jésus venait de nourrir 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Après les avoir nourris, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a ordonné. Lisons chapitre 14 Matthieu, notre verset 22. On commence par le verset 22. Alléluia. Gloire à Dieu. Le verset 22. On va commencer par vous parler de la perle divine, mais sans expliquer parce que ici Dieu a appelé déjà les 12. Et il veut leur dire quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui. S'il faut servir Dieu, s'il faut suivre Jésus, il faut premièrement croire et accepter son autorité en tant que roi et Seigneur. Chaque personne qui veut servir Dieu, suivre Dieu, il doit avoir ça dans son cœur. Ces jours-ci, les
femme et homme vint juste suivre le Jésus qui ne donne que du pain. Le verset 22 nous dit quoi? Aussitôt après, Jésus pressant ses disciples de remonter dans le bâton pour qu'ils le précèdent dans l'autre côté du lac pendant qu'il renversait la foule. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire ici? Ils viennent de manger. Ceux qui sont venus pour le manger seulement, on va leur dire, vous rentrez. On va entrer en profondeur avec ceux qui ont accepté de suivre jusqu'à la mort. Les autres, ils ont mangé, ils sont partis. Et ils allaient veiller pour l'autre jour, revenir encore, manger et rentrer encore. Il y avait ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples. Il planifiait leur faire comprendre qui il est. Mais ce qu'ils voudraient manger, ce n'était pas leur temps. Je ne sais pas la raison qui fait que tu veux suivre Jésus. Je ne sais pas si tu es prêt même à verser ton sang pour Christ. Je ne sais pas si tu es prêt à donner tous les sacrifices nécessaires pour rester dans la foi. Je ne sais pas si tu es prêt à affronter n'importe quelle circonstance, mais ne pas lâcher. Quand je dis lâcher, je vais vous expliquer, Jésus nous tient, mais il attend que nous aussi, avec nos faiblesses, en fait, on lui tend la main. Avant de continuer et d'expliquer, je pense que tout ce qu'on a enseigné ici et tout ce que le pasteur nous a parlé hier, ça ne concerne que, il ne faut pas se tromper, ça ne concerne que ceux-là qui ont pris la décision de suivre Jésus coûte que coûte, fidèle jusqu'à la mort, pour recevoir la couronne de la vie. La couronne de la vie nous est réservée, mais est-ce que tu es prêt? Avant de continuer, je voudrais juste insister sur cela et demander, est-ce qu'il se peut qu'on peut faire comme ça et dire, ok, la protection, la faveur, la paix, mais sans que tu sois en Christ, tu seras toujours du côté de l'ennemi. Et il va te maltraiter comme il veut. Et tout ce qu'on enseigne ici, tu entendras que ça se produise dans ta vie et tu ne verras rien. Il se peut alors que tu es ici, on peut dire on se connaît, mais que tu n'as pas donné ta vie à Christ. Que tu viens à l'église peut-être pour s'amuser, ou bien que tu suis peut-être tes amis. Mais si tu as pris le temps de venir ce soir, pendant les 21 jours de prière, c'est que vraiment il y a la soif en toi. Et je vais t'inviter ce soir à donner ta vie à Christ pour que tout ce qu'on va enseigner soit réel et pratique dans ta vie. Il est impossible d'expliquer ou bien d'enseigner à excusez-moi, utiliser certains animaux qu'on n'aime pas, à un cochon de voler. Tu vas l'enseigner, tu vas prendre 100 ans pour l'enseigner. Quand tu le laisses toujours, il retourne dans ces choses. Sans Jésus-Christ, la faveur, la protection, l'honneur et la paix, c'est toujours loin de toi. Ce soir, je t'invite. Qu'est-ce que Jésus va faire? Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bâton pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'il envelait la foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pressé, il a donné un ordre à suivre. Sans discussion, il a l'autorité suprême sur ma vie. Et chaque ordre qu'il donne,
je dois le suivre. C'est cela qui signifie quelqu'un qui a une autorité sur toi, le roi et le Seigneur. Après avoir donné l'ordre, c'est comme s'il les a obligés à partir. Et les disciples connaissaient très bien Christ et ils sont montés dans la barque et ils sont partis. La Bible ne nous donne pas de détails de ce qui s'est passé entre-temps, sauf quand Jésus venait, le temps de la tempête. Je vais aussi prendre un peu de temps ici, vous expliquer quelque chose. Quand Dieu nous appelle, et quelquefois il nous donne des ordres, il nous envoie, il nous donne des promesses. Quelquefois il ne donne pas de détails. Il dit seulement, vous partez. Mais il n'a pas dit, ok, écoutez mes enfants. Vous partez et dans quelques 10 minutes, il y aura le vent. Et si le vent vient, attendez, il ne faut pas trébucher, je vais venir vers vous. Et quand je serai là, non, rien du tout. Il a dit seulement, allez, partez. De l'autre côté du lac, et il est resté, et ils sont partis. Je me suis intéressé à tout cela parce que quelquefois on tombe, quelquefois on recule, on retourne dans la vie d'avant parce qu'on voulait trop de détails qu'on n'a pas pu voir. Mais notre Dieu est éternel. Avant le commencement, il voit la fin. Quand il t'appelle, quand il te donne une promesse, il faut croire. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas se détourner de ces deux choses. C'est son caractère et ses promesses. C'est la raison pour laquelle quand il a parlé à Abraham, Abraham a compris. Il ne donne pas de détails. Le pasteur nous a donné l'exemple de Joseph. Joseph, en Genèse 37, il a eu un rêve. Ce qui m'a étonné hier quand j'étais en train de lire la Bible, c'est que ce n'est même pas Joseph qui a compris la signification. Ce sont ses frères, son père et sa mère. Lui, il a dit, moi j'ai eu un rêve. Mais Dieu lui avait déjà parlé. Et ils ont regardé, ils ont dit, ah bon? Ok, tu vas devenir grand. Lui, il est là, innocent. Il ne sait même pas ce que c'est. Mais le don de son salut était aussi en lui. Par l'interprétation des songes. Mais à ce moment-là, il ne connaît pas ce qui va se passer. Le Saint-Esprit ne lui parle pas encore de ce que nous voyons parce qu'il voulait l'enseigner, perfectionner son don, le rendre mature parce que le travail qu'il attendait était gigantesque. Ce que Dieu l'appelait à faire, il fallait qu'il soit mature, qu'il parvienne à comprendre et à vivre une vie qui fait là qu'il sera capable de prendre soin de tout un pays, même des étrangers qui ne connaissaient pas. Le Saint-Esprit le laisse avec juste un rêve. En Genèse 40, nous voyons les serviteurs de Pharaon. On ne va pas entrer dans tous ces détails. Vous serez comme des Béréens, vous allez rentrer à la maison et vérifier ce que j'ai dit, c'est vrai. Les deux serviteurs viennent, Joseph est là, et ils ont aussi des songes. Et Joseph les trouve le matin, ils sont tristes. Ils le demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il est en prison avec eux, mais c'est quelqu'un que Dieu a appelé pour un grand œuvre. Et il voit les gens qui souffrent, et lui aussi, il est dans la souffrance. Mais la faveur de Dieu est sur lui, même dans la prison, et il demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, on a eu des songes. Il dit, explique, parce que Dieu seul peut interpréter les songes. Il est en train de grandir dans son don d'interprétation de songes, parce que c'est de là
où sortira sa réponse. Mais il doit grandir. Il doit connaître. Maintenant, c'est comme si Dieu est en train d'envoyer des exercices, des entraînements. Entre-temps, petit entraînement. Parce que dans les temps à venir, il va interpréter quelque chose qui va sauver tout un pays et sa famille. Mais il est conscient de la présence de Dieu, non pas parce que Dieu lui parle, mais il voit la faveur de Dieu, il voit combien Dieu l'aide, mais il passe par la souffrance. Mais l'entraînement continue. Mais pas de voix de Dieu comme si l'ange vient lui parler. Mais ce n'est pas que Dieu est loin de Joseph, il est là. Jésus a dit aux disciples, vous partez. Mais entre-temps, il n'a rien dit de plus. J'ai vu beaucoup de gens qui le tournent dans le monde parce qu'ils veulent beaucoup de détails et ils ne comprennent pas très bien que notre Dieu est le Dieu tout-puissant qui connaît tout. Rien n'est caché devant sa face. Mais il veut toujours nous enseigner. Quand je me préparais hier, ça m'a poussé à aller voir aussi l'histoire de Marie. Et je suis heureux parce que c'est le jour de Noël. On s'approche. Mais, parce qu'il y a mon frère qui a parlé de Marie ici et de Joseph. Et ça m'a touché. Et quand je me préparais, j'ai vu que l'ange est venu à Marie. Et il lui a parlé. C'est dans Luc chapitre 1, 25. On ne va pas lire tout cela. Marie a reçu la visite d'Orange. Et vous connaissez cette histoire. Il a reçu la visite d'Orange. Il faut mettre aussi le verset 23 qui était là. On reste avec notre verset. Le verset 22. Pardon, le verset 22. L'ange vient à Marie et l'ange l'a parlé. Vous connaissez toute cette histoire. Mais à partir du moment où l'ange lui a parlé, lui disant, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu dois lui donner le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera. On s'attend que l'ange va lui donner toutes les explications. Ce que l'ange va faire seulement, c'est lui donner une autre information qui était utile. Mais Marie ne savait pas pourquoi c'était utile. Il lui a dit, ta parenté aussi est enceinte Élisabeth, son 6e mois. Marie, quand il a entendu cela, elle est partie voir Élisabeth. Arrivée chez Élisabeth, parce que Marie a besoin de confirmation. On lui a dit, tu auras un enfant, mais il ne connaît pas toutes ces histoires-là. Elle arrive chez Élisabeth, et quand elle s'est saluée avec Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli, a sauté. Et Élisabeth était remplie de joie. Et elle commence à parler à Marie. Je suis bénie d'avoir rencontré la mère de mon Seigneur. Et Marie se dit, ce n'est pas l'ange qui l'explique maintenant. Il doit apprendre à interpréter, à savoir, à discerner comment Dieu parle. Si elle s'attend toujours à l'ange qui a parlé premièrement, elle ne va pas comprendre le plan de Dieu. Mais Élisabeth a parlé à Marie, et Marie, l'ange a parlé à Marie une fois. Avec la mission que Marie avait. Mais une fois, l'ange, mais Dieu l'a parlé plusieurs fois. Luc va nous donner des détails. Le jour arriva où on demande à chaque personne d'aller dans leur cité pour s'inscrire. Et Joseph va prendre sa femme. Mais vous connaissez, vous vous souvenez très bien, on nous a dit ça ici. Joseph lui aussi, l'ange l'a parlé. Il y a une grande mission pour Joseph et Marie. Et l'ange lui parle parce qu'il voulait abandonner la femme. Ça m'a fait du bien. C'était un homme bien. Il ne voulait pas
l'a diffamé. C'est un enseignement à part. Je me suis demandé aujourd'hui s'il y a quelqu'un, quelque chose se passe, c'est sur Internet. Mais la femme est enceinte. Joseph ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais elle a résolu de finir ça secrètement, sans diffamer la femme. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'était un homme de bien. L'ange l'a rendu visite et l'ange l'a dit, il faut prendre ta femme et elle enfantera un enfant. Donc c'est Dieu qui a juste tout arrangé. Et Joseph a entendu l'ange. Suivez-moi très bien. Depuis ce moment que Joseph a entendu l'ange parler, quand on a annoncé le recensement, il est parti avec sa femme. On ne voit pas Dieu leur dire à gauche, à droite. Et quand vous arrivez à Bethléem, ils sont là. Mais la mission continue. La mission ne s'est pas arrêtée. Mais c'est à eux maintenant d'aller chercher là où mettre l'enfant. Et ils vont mettre l'enfant dans un endroit où peut-être personne ne penserait qu'un roi va naître dans des circonstances pareilles. Depuis là où ils étaient, partir jusqu'à Bethléem, il n'y a pas un ange. Calme total. Mais Dieu est toujours là. Il est en train d'œuvrer d'une manière invisible, mais il est là. Alors quand il n'entend rien, quand il ne voit rien, il ne faut pas penser que Dieu a tout abandonné. C'est ce qui fait que les gens vont chercher des faux prophètes et ils vont s'aligner devant la maison, la porte d'une personne, comme si c'est aller voir un docteur. Et il vient dire qu'est-ce que Dieu dit de moi, qu'est-ce que Dieu dit de moi. Il faut me parler de ce que dit Dieu de moi. Parce qu'il veut toujours des détails détaillés. Mais quand Dieu t'a parlé, il travaille. Ce qu'il est en train de faire, il veut aussi que tu puisses grandir. Ils sont partis là-bas, ils ont donné naissance à Jésus. Dieu ne s'est pas arrêté là-bas. Ils sont là. Au lieu que les anges viennent visiter Marie et Joseph, les anges vont rendre visite aux bergers. Je pense que Marie et Joseph avaient besoin aussi d'attendre les chants des anges, non? Mais au lieu que ça se passe ici. Pourquoi? Parce que le plan, la mission qu'ils avaient n'était pas juste pour eux. C'était pour le monde. Et quand Dieu t'appelle, ce n'est juste pas pour toi. Ce qui nous dit, c'est qu'on se regarde soi-même. Les anges vont entendre, je vois les anges en train de chanter et de danser. Et je vois les bergers aussi en train de danser avec les anges. On leur dit, un enfant est né. On les a expliqué tout. Et les bergers, après, ils ont dit, allons voir ce qui s'est passé. Ils arrivent là où Joseph et Marie étaient et ils les expliquent tout ce qu'ils ont vu. Et je vois Marie en train de dire, ah bon, le plan continue. Ça vient de bergers, pas de grandes personnes. Ici, on nous a dit, vous vous souvenez, Dieu peut passer à travers les gens par lesquels tu ne pensais pas que Dieu peut utiliser. Si c'était un roi qui est né, il fallait que le message vienne aussi des rois. Mais ce sont des bergers qui vont annoncer à Joseph et à Marie ce qui s'est passé. Dieu, l'ange ne leur parle pas immédiatement. Mais le plan n'est pas fini. Dieu est en train d'œuvrer de sa manière. C'est à Joseph et à Marie d'écouter la voix de Dieu qui ne vient pas immédiatement vers eux, mais savoir que Dieu est en train d'œuvrer. Alléluia. Quand on ne connaît pas cela, on nous a bien enseigné, on attend à un ange et on ne parvient pas à discerner ce que Dieu a envoyé pour nous parler. Et on va se dire, on est foutu, tout ne marche pas. Alors qu'on n'a pas pu discerner quand Dieu nous a rendu visite. Jusqu'à maintenant, Marie et Joseph
Ils connaissent que c'est un sauveur, mais vaguement. Ils ne comprennent pas la mission finale et comment ça va se faire. Et voilà que Dieu va œuvrer encore. Il va passer par Siméon. Ils doivent amener l'enfant, comme le disait la tradition des Juifs, au temple. Arrivé là-bas, il y a un vieux qui était là, qui priait pour le salut. Et il savait qu'avant de mourir, il doit porter dans ses bras le Sauveur. Alléluia. On l'amène l'enfant. Marie donne l'enfant comme si on donne l'enfant à un vieux. Le vieux prend l'enfant et il commence à prophétiser. C'est de là où Marie va connaître qu'une épée va transpercer son cœur. Que l'enfant qui va naître provoquera la contradiction. La Bible nous dit que Marie recevait tout cela et mettait dans son cœur. Elle entendait Dieu parler, mais ce n'est pas un ange qui venait directement à Marie. Ce n'est pas fini, l'ange ne vient pas leur parler. Mais Dieu va aussi se révéler aux mages. Les mages qui venaient d'Orient, je ne sais pas où. Ils sont là, ils viennent chercher, ils disent, on nous a dit l'étoile. Et ils viennent chercher et ils voient Marie et Joseph. Et ils amenaient aussi des cadeaux. Des rois qui amenaient des cadeaux qui avaient des significations pour Marie et Joseph. Et ils ont aussi que Dieu est en train d'œuvrer. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de les visiter, mais d'une manière inattendue. Ils ont vu le petit, ils ont salué et ils sont partis. Et Marie et Joseph disent gloire à Dieu qui nous a parlé et qui nous a visités aujourd'hui. Apprendre à discerner quand Dieu vous visite pour ne pas juste dire je suis. Dieu ne t'appellera jamais pour t'abandonner. Impossible. Mais il ne va pas te parler comme il me parle. Il ne va pas te parler. D'habitude, vous entendez nous dire Jésus m'a parlé, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit m'a visité. Et toi, tu peux dire à quand est-ce que j'aurai aussi ma visite? Mais quelquefois, c'est qu'on ne parvient pas à discerner quand Dieu nous a rendu visite. Marie et Joseph, ils sont en train de subir. Il n'y a pas l'ange qui vient et ils ont une mission l'enfant a une mission de sauver le monde. Alléluia. Jésus les a dit, allez vous partez. Mais il n'a pas donné tous les détails. Lorsque les mages ont fui, parce qu'ils ne voulaient pas être tués par Hérode qui voulait tuer tous les enfants. C'est là maintenant que l'ange est revenu à Joseph. Après un temps, maintenant Joseph voit l'ange venir encore. Il dit il faut prendre l'enfant et aller en Égypte. J'ai lu la Bible, il faut bien lire la Bible. Ils ont dit il faut fuir et aller en Égypte parce que Hérode veut tuer l'enfant. Mais l'ange ne les a pas dit que Hérode va mourir. Non, non, ils ont dit il faut partir. Il y a quelqu'un ici, mais Joseph pourrait... Quelqu'un, pourquoi ne pas le tuer immédiatement? Il faut le frapper et nous on reste ici. Et je me suis demandé plusieurs questions. Arrivé là-bas en Égypte, Joseph n'a pas reçu encore l'ange. Parce que l'ange lui a dit, il faut partir, entendre le temps, jusqu'à ce que je vais revenir. Et je me suis demandé, je ne sais pas combien de temps Joseph et Marie ont passé là-bas. Est-ce que l'ange les a dit comment nourrir à l'enfant, comment travailler? Je me suis dit, comment ils ont fait? Peut-être que Joseph est retourné dans son travail. Peut-être qu'ils ont cherché un autre moyen. Mais si c'est toi, Dieu, qui m'a appelé, pourquoi tu m'envoies là-bas et tu ne viens pas aussi m'ouvrir la bouche et mettre le repas là-dedans? Et le jour arrivant, l'ange revient encore. Il lui dit maintenant, il faut rentrer. Parce que celui qui voulait tuer l'enfant est mort. Il faut rentrer en Israël. Et là-bas, l'ange va leur dire tout ce qui s'est passé, mais il n'a pas dit ça avant. Parce que ce qui intéresse Dieu seulement, c'est que nous puissions grandir et pouvoir vivre dans son monde et interpréter comment Dieu fonctionne
comment Dieu travaille jusqu'à ce que nous parvenons à nous aligner à la volonté divine sans toutefois entendre des paroles qui viennent dans nos oreilles à partir des... Je sais pas, parce que c'est juste qu'il y a des gens qui veulent diriger tout le monde comme ils veulent. Ils veulent diriger tout le monde et dire non, tu ne peux pas réussir si tu ne viens pas devant moi. C'est moi qui connais ce qui va se passer, toi tu ne connais rien. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe. Il veut te faire grandir, mais il faut savoir aussi interpréter sa façon de travailler. Hérode est mort, Joseph a reçu encore l'ange et il sait quoi faire. Mais j'ai vu un petit détail. L'ange lui a dit d'aller en Israël, mais il ne l'a pas dit d'aller habiter à Nazareth. Mais il y avait la prophétie que Jésus sera appelé le Nazaréen. Mais ce n'est pas l'ange qui est... Non, Joseph est en train de grandir. Il est en train de revoir les Écritures concernant Jésus. Il est en train de revoir ce qu'il faut faire. Et il part habiter à Nazareth. Mais c'était déjà la prophétie qui datait de longtemps. Il est mature, il a grandi à la reconnaissance de la direction divine. Le verset 23. Ce que je voulais insister ici, en vous disant toute cette histoire, c'est que quand Dieu t'appelle, il te donne une promesse, il t'envoie quelque part. Dieu ne parlote pas, mais il est en train d'œuvrer. Ne recevez pas, n'acceptez pas les paroles de Satan qui te découragent en te disant qu'il t'a abandonné. Tu n'as pas de songes, les autres disent qu'ils ont des songes, les autres disent qu'ils voient des anges. Toi, tu n'as rien, tu ne vois pas tout cela. Demande à Dieu de t'enseigner à interpréter sa visitation d'une autre manière. Le verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Un autre enseignement très important. Jésus se retire. Chaque chose que Jésus faisait, alléluia, chaque chose que Jésus faisait, il voulait enseigner quelque chose aux disciples. C'est comme s'ils les ont dit, pour pouvoir affronter le monde, pour pouvoir prendre des décisions qui ne vont pas vous amener dans le mal. Apprenez à prier. Ça, c'était le problème que les disciples avaient. Jusqu'au dernier jour où Jésus les a dit, vous ne parvenez même pas à être avec moi pour un peu de temps. Mais il les a enseignés toujours. Un jour, quand ils ne parvenaient pas, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous à prier. Quand même, donnez-nous quelques mots à répéter. Parce que nous voyons que tu aimes prier beaucoup. Mais ce n'était pas cela ce que Jésus voulait enseigner. Mais ils vont comprendre après la descente du Saint-Esprit. Ils vont tout comprendre. Mais il faut... Beaucoup d'entre nous sont habitués à venir quand nous sommes tous ici. Et on met la musique et tout le monde parle. La génération d'aujourd'hui surtout, je sais que les jeunes n'aiment pas qu'on dise la génération. Il y a mes enfants qui me disent, mais la génération, la génération. Mais avec le bruit et les écouter toujours dans les oreilles, on est habitué au bruit. J'ai vu ceux qui révisent leurs notes avec aussi la musique en même temps. Je ne sais pas comment les gens font. Ils ont le 6e sens ou 7e sens. Ils étudient en même temps, ils demandent, il y a l'examen, ils disent, il y a l'examen demain. Et qu'est-ce qu'il y a là? C'est la musique. Et ils te disent, je ne peux pas m'asseoir sans bruit. Ça ne pourra pas marcher. Mais il faut apprendre à s'exercer. On prie ici, nous tous ensemble. Mais je voudrais t'encourager à apprendre aussi à monter. Ce n'est pas la montagne, ce n'est pas où tu iras. Mais toi seul, avec, si c'est vraiment ton Dieu, toi seul avec ton Dieu, dans le calme total,
Parce qu'on apprend beaucoup à parler à Dieu, mais on ne s'exerce pas à écouter. Je voudrais qu'à la fin, vous fassiez un exercice. Tu te mets quelque part sans bruit et essayez d'attendre ce que tu attends dans ta tête. Beaucoup de bruit. Pour beaucoup, il nous est impossible de se concentrer et méditer. Il y aura tant de bruit, tant d'images. Ce n'est pas bon pour la réception des signaux qui nous viennent du Seigneur. Ce n'est pas bon. Alors il monte sur la montagne, c'est comme s'il est en train de dire, voilà où la puissance nous vient. C'est qu'en communion avec mon Père, nous scellons. C'est lui qui aime Jésus. C'est lui qui veut suivre Jésus et qui veut marcher dans la puissance. Il faut apprendre à s'isoler un peu. Un jour, 2 jours, une nuit, toi seul, sans toute sorte de bruit. Et tu vas t'exercer. Tu fais comme ça pour quelques secondes. Voir si c'est possible même. Quelques secondes, 50 secondes. Mais Jésus voulait les enseigner et il est monté sur la montagne. Les tempêtes sont aussi très utiles pour notre vie. Parce que les tempêtes nous préparent à surmonter d'autres tempêtes. Ça commence par petite tempête, grande tempête, d'autres tempêtes. Quand Jésus est en train d'enseigner ses disciples, c'est le verset 24, pendant son temps, à plusieurs centaines de mètres, au large, le bateau était contre les vagues. Le bateau était contre les vagues car le vent était contraire. Donc leur barque est battue sérieusement par les vagues. Les disciples sont seuls. Dans les barques, ils sont tellement effrayés. Quand Dieu t'envoie, il y a des enseignements qui vous diront que Dieu est là, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vrai. Nous aurons des problèmes dans ce monde. Mais Dieu est de notre côté. Et nous sommes du côté des vainqueurs parce que c'est lui qui est ressuscité et notre roi. C'est lui qui a vaincu la mort, c'est mon papa. Mais les difficultés vont venir. Ils ont obéi. On devrait dire, si j'ai obéi, pourquoi je souffre alors? Mais ce n'était pas pour les tuer, c'était pour les enseigner, fortifier leur foi. Imaginez Joseph, on nous a parlé de Joseph hier, qui a refusé de coucher avec une femme qui aurait pu lui donner des avantages. On s'attend à quoi ici? Que Dieu va faire descendre l'argent que la femme devrait leur donner et dire, voilà, tu n'as pas péché et voilà tout l'argent maintenant. Ouais, tu vois, non? Au lieu de cela, quand je vois Joseph là, c'est comme s'il se dit non. Même si on dit, qu'est-ce qu'on va dire? Potiphar ne va pas accepter parce qu'il me connaît. Et il voit Potiphar qui dit, toi, l'hébreu, on va te mettre en prison. Ça ne veut pas dire puisque j'ai obéi. Il y a aussi des gens qui vont voir une personne en souffrance et ils ont tendance toujours à discerner qu'est-ce que la personne a fait de mal. S'il fallait juger Joseph, si j'étais là, j'allais dire, ah, peut-être que c'est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, Dieu allait intervenir. Ne pas accepter que son enfant aille en prison comme ça, non. Peut-être qu'il a touché la femme, ou bien il a touché quelque part, ou bien il a regardé, ou bien il y a quelque chose en fait qui se... Je ne sais pas bien, il faut que Dieu me révèle ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a fait quelque chose quand même. Il est en prison. Quand Dieu nous appelle et nous obéissons, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas avoir des problèmes. Mais notre Dieu est toujours là. Il est en train de nous enseigner.
Alléluia. Alléluia. Nous sommes entrés une fois prier quand j'étais jeune. Et on priait pour le pays. Prière de chaque nuit. Et un jour, je ne sais pas, les frères de Joseph qui sont partis dire, il faut les surveiller. Peut-être ils sont en train de faire autre chose. Et on est venu, on nous a pris et on nous a mis en prison. On ne faisait rien, on priait seulement. Et vous savez ce qui s'est passé? J'avais abandonné le travail comme enseignant. J'enseignais la physique. Et j'ai senti la paix de Dieu. Et après avoir lutté avec mes compagnons de prière, on a prié et j'ai pris la décision, j'ai écrit une lettre en disant, moi j'abandonne. Et c'était en 1996, chez nous, chaque personne cherchait du boulot. Et voilà que j'ai abandonné le boulot et on m'amène en prison. Et les gens vont dire, voilà le fou. Et ils avaient raison. Et la prison se trouvait à côté de l'école, là où j'enseignais. Et chaque matin, on nous prenait, vous savez, le pasteur a touché cela, on était entassés, et pour dormir, il fallait dormir comme ça, et puis se retourner, il faut compter 1, 2, 3. Parce que tu ne peux pas te retourner toi seul. On compte 1, 2, 3, on tourne en même temps. Et il y avait tout ça, on appelle ça comment? Les poux, partout, il faut tuer le matin. Quelqu'un vient t'aider pour les... C'était très grave. Et là où on nous amenait pour travailler, le matin, on n'a pas de chaussures, on n'a pas de ceinture, et on m'amenait travailler à l'école là-bas, comme prisonnier. C'est là où tu vas faire le... Mais en même temps, les gardiens venaient dire, oh, le pasteur, on a la prison d'en bas là, où on met les grands criminels. Si vous êtes vraiment des pasteurs, il faut aller parler aux criminels. On nous faisait sortir, on nous accompagnait, on ouvre la porte, on nous jette là-dedans et on ferme. Dieu a tellement œuvré, c'était pas nous abandonner, mais il y avait des paroles qui circulaient partout. Mais Dieu était en train de nous former. Je n'oublierai pas un jour où le commissaire a dit, il faut m'amener le président, c'était moi le président. Il faut amener le président ici. On disait le commissaire, c'est fini. Parce que le commissaire, quand il est dans son bureau, tu es fini. On m'amène là-dedans. Tu sais des questions qu'il m'a posées. Il m'a dit, est-ce que vraiment Jésus sauve? Il avait ses problèmes, lui. Et il a mis son bateau à côté. Il m'a dit, vraiment, il t'a sauvé de quoi? Il faut me parler. Un témoignage. J'ai donné un témoignage, je suis sorti. On dit, tu es vivant? Je suis vivant. À partir de ce moment, chaque dimanche, on nous fait sortir. On dit, vous allez faire votre réunion de prière. On fait la réunion de prière, après on rentre là-dedans. Mais on a nos problèmes, mais Jésus est toujours là. Alléluia. Ce n'est pas parce que c'était juste nous former. Nous former jusqu'à ce que nous puissions arriver à un niveau où il voulait que nous arrivions pour nous envoyer dans d'autres coins du monde. Nous tous, ceux qui étaient là, ils sont envoyés quelque part. Ils n'abandonnent pas. Mais 21 jours qu'on a passé là-dedans, c'était trop difficile. Trop difficile. Il y a peu de chrétiens qui viennent nous rendre visite parce qu'il y a des rumeurs qui circulent partout. Mais Dieu nous a dit, quand vous sortez, vous pardonnez à tout le monde. Parce que ce n'est pas par hasard que vous êtes ici. Alléluia. Il est vivant. Si vous voulez suivre et servir Dieu, il ne va jamais vous abandonner. Mais il ne vous restera jamais enfant dans l'esprit. Il va toujours vous faire grandir. Il faut reconnaître alors la présence de Jésus.
Parce que ça, c'est un ancrage pour surmonter les montagnes et toute chose dans la vie qui vient s'opposer à sa volonté. Notre verset 25. Verset 25, la parole de Dieu nous dit, vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Ils sont là en train de souffrir, il est nuit, ils ne parviennent pas à bien voir parce qu'il y avait le vent qui souffrait et Jésus venait marcher sur l'eau. Qu'est-ce que Jésus voulait leur enseigner? Je suis trop puissant, plus puissant que les lois de la nature, au-dessus de toutes circonstances naturelles. Il va venir à ton secours, même quand tu ne vois pas une sortie. Alléluia. Quand il t'appelle, il ne t'abandonne jamais. Il va leur dire, vous me connaissez, mais il y a une dimension de moi que vous n'avez jamais vue. Ce que vous avez vu est petit. Il vous faut des tempêtes pour que vous parveniez maintenant à connaître une autre dimension de moi que jusqu'à maintenant vous ne connaissez pas. Le verset 26. Le verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Ils ont vu Jésus chasser des démons. Là, ils disent, oui, on connaît celui qui chasse les démons. Alléluia. Les démons, là, ça, c'est fini. On connaît Jésus. Moi, je connais Jésus. Hein. Je l'ai vu chasser les démons. Il m'a envoyé même chasser les démons. OK. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils disent, ah, ça, OK. Ça, Jésus peut le faire. Ils l'ont vu même multiplier le pain. Hein. Ils ont dit, ouais, ça, c'est vrai. Mais marcher sur l'eau, ça se fait seulement par les fantômes. Parce que ça, c'est au-delà de tout. Ce sont seulement des fantômes. Mais Jésus voulait enlever cette peur de... Il y a beaucoup d'entre nous, des chrétiens, qui ont peur de toutes ces choses du village, de tous ces fantômes, de je ne sais pas où, de toutes les traditions qu'on va faire chez eux, de tout ce qu'on va envoyer dans leur vie. Ils ont peur de chaque chose. Jésus voulait leur dire, vous connaissez les fantômes, mais vous êtes mal instruits. Je suis au-delà, je suis plus puissant que les fantômes. Qu'est-ce qui se passe au village qui te décourage? Tu dis, il faut envoyer encore, il faut envoyer encore. Ils ont envoyé, le sorcier de côté de moi, il a envoyé. Qui l'envoie? C'est ce que Jésus veut leur dire. Mais ils ont crié à haute voix. Je me disais, si c'était des Sénégalais, peut-être, ils allaient dire, Samandei. Samandei, Samandei. Ils ont crié à haute voix et Jésus était là. Il les a entendus crier, pleurer comme des enfants. Ils avaient peur. Mais Jésus voulait leur enseigner. Vous m'avez vu calmer le vent. Je ne suis pas seulement capable de calmer le vent. Je suis capable aussi de marcher sur l'eau. Vous devriez me connaître de plus. Et ma prière, c'est que nous ayons ce prière dire, je vais te connaître. Je vais te connaître. Mais quand tu le dis, tu dis que tu veux le connaître, il faut s'attendre à une tempête, mais qui ne vient pas pour te tuer, mais pour faire une démonstration de la puissance du Dieu Tout-Puissant. Marcher sur l'eau, on n'a jamais vu. Et Jésus va leur dire, je suis au-dessus de tout ce que vous avez entendu dans vos traditions, dans vos, je ne sais pas, fables, dans tout ce que vous avez. Je suis au-delà de tout cela. La tempête est là, mais Jésus ne l'a pas calmé immédiatement. Le verset 27. Tu sais, les tempêtes parlent. Les tempêtes parlent à haute voix. Dans mes imaginations, je vois des disciples dire, oh, je vais mourir sans me marier. Oh, c'est fini. Cette tempête-là, l'autre m'a laissé vivre. Mais les tempêtes parlent à haute voix. Ils ont des bruits.
assourdissant. Oh, toi, tu as laissé ta femme et Pierre, et tu disais que tu vas servir Jésus. Maintenant, tu es fini. Tu es fini, là, ta vie. On va t'enterrer. Personne ne verra même. Personne ne verra même ton cadavre. Tu vas mourir ici. Ça crie. Je ne sais pas quels sont les bruits que tu es en train d'entendre. Qui te disent c'est fini, tu ne pourras pas, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini jusqu'à ce que tu aies des maux de tête et tu commences à avoir des maux de ventre. Tu commences à... Parce que les voix crient beaucoup. Je voudrais te dire que Jésus est au-dessus de tout cela. Même les lois de la nature, c'est lui qui a décidé. À partir du néant, il a créé le visible. Quand il parle, le monde écoute. Le vent aussi écoute. Alléluia. Mais Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi. N'ayez pas peur, sa parole apporte paix et réconfort. Il a dit, ah, ne soyez pas effrayés, je suis là. Je suis là. Je marche sur... C'est moi. Je suis capable d'intervenir dans n'importe quelle circonstance de votre vie. Mais il n'a pas immédiatement arrêté le vent. Qu'est-ce que Jésus attend encore? Il les a parlé, calmez-vous. Mais le vent est toujours là. Qu'est-ce que tu dis, calme? Calmez-vous, tu es là, mais le vent souffle encore. C'est comme s'il disait, attendez, attendez, attendez. Il y a encore une autre chose à apprendre. Attendez un peu, ce n'est pas fini. Mais ils sont là et il y a Jésus qui est sur l'eau, mais qui n'arrête pas le vent. Maintenant, il y a notre Pierre qui est là. Verset 28. Pierre, lui, il dit, si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te joindre sur l'eau. J'ai réfléchi, c'est comme s'il disait, si tu étais dans le barque là, je sais que tu allais dire silence. Maintenant, laissez-moi venir là où tu es, parce que c'est là où quand même les choses vont se calmer. Laissez-moi venir là où tu es. Si c'est toi, mais il est en train les autres sont dans leur confort, ils attendent que Jésus vienne. Mais ça sortir de ton confort et regarder ce qui est invisible, tu ne pourras jamais grandir. Il a dit, si c'est toi, tu as marché sur l'eau. Si tu me dis de venir, l'eau va devenir solide. Si c'est toi. Et Jésus lui a dit, viens. Je vois Pierre en train d'essayer. Il a mis son pied sur l'eau et ça a marché. Mais les autres qui étaient dans le bateau, moi j'imagine beaucoup de choses. Il disait, toi Pierre, là, c'est comme ça qu'on dit, hein, quand tu dis Dieu m'a parlé, là Pierre, tu es fini. Là, tu ne pourras pas t'en sortir. Mais Pierre n'est pas fini, il a fait un pas. Il a dit, Alléluia, ça marche. Il a fait deuxième fois, oh gloire à Dieu, ça marche. Il a fait troisième fois. J'imagine les autres en train de dire, pourquoi ne pas suivre Pierre? Ça marche. Pourquoi ne pas le suivre? Ça marche. Mais quand il se disait cela, parce que ça marche une fois, deux fois, Pierre regarde à gauche, à droite, le vent n'a pas cessé. Mais il a été capable de faire quelques pas. Mais le vent était toujours là. Mais le bruit continue. Et il commence à perdre la foi. Pierre commence à perdre la foi et les autres disent, oh non, son témoignage là, ça ne tenait pas. Il a donné le témoignage de la fois passée et voilà maintenant il souffre. Est-ce que son témoignage de son Dieu, est-ce que ça tient? Est-ce que ce qu'il disait là, et vraiment c'est ce que Dieu a fait ou bien? Parce qu'après 3 jours, on te trouve encore dans les problèmes. Dieu est en train juste de renforcer ta foi, mais ils ne connaîtront jamais ce que Dieu est en train de faire. Il reste là seulement en train de garder et dire voilà. Lui là, il ne s'en sortira pas. Lui là, il dit cela, tu t'en sors. Il dit cela, tu t'en sors. Il dit cela, tu t'en sors encore. Alléluia. Pierre, quand il a vu que tout commence à changer, mais il a appris quelque chose quand même. Il y a possibilité. Je suis encore enfant, je suis encore faible, mais il y a possibilité. Il a crié, sauve-moi. Il connaissait celui qui est sur l'eau est capable de me sauver dans l'eau. Mais c'est parce qu'il a fait un pas. Sinon les autres ne croyaient. Ni Jésus qui peut sauver dans l'eau, ni qui peut... Il regardait seulement Pierre.
Et Jésus l'a pris. Il a dit, allez. Alléluia. Il a pris. Et Jésus lui a dit, les autres n'ont pas entendu ce que Jésus a dit. Et pourquoi tu as eu un peu de foi? Mais les autres ne connaissent pas. C'est comme s'il dit, mon ami, là, ceux qui sont dans le confort, là, qui ne veulent jamais prendre des décisions, des risques, ils n'entendent pas ça. Hein? Et Jésus lui dit, mais Pierre, là, il fallait avoir la foi. Ce n'est pas par ce qui est visible. Ce n'est pas la foi. Il ne faut pas toujours regarder le vent, mais il faut avancer, Pierre. Et Pierre a dit, oui, on y va vite. Et puis voilà ce qui se passe. Pour finir. Alléluia. Ça, je l'aime beaucoup. J'aime quand on l'a vu avec Jésus marcher sur l'eau. C'est Pierre et Jésus, parce que Jésus l'a dit, ok, là, tu as appris ce qu'il fallait. Je vois Pierre en train de dire, moi et Jésus, on marche sur l'eau. Moi et Jésus, c'est possible. Maintenant, c'est quand ils sont arrivés dans le barque que le vent a cessé. Et je vois Pierre le regarder et dire, moi et Jésus, on a arrêté le vent. Alléluia. Il a compris maintenant. Moi, je vois Pierre en train de dire, allez, on retourne dans l'eau pour voir la tempête. Tempête, viens encore. Viens encore, mais ça ne vient pas. Hein. Viens, il y a un autre sujet, il va apprendre des choses. Mais maintenant, il dit, même si le vent vient là, je l'ai vu dire silence. Maintenant, je l'ai vu marcher et moi aussi, je marchais sur l'eau. Et les autres n'ont pas pu avoir cette expérience. Quelquefois, il faut oser faire un pas. Aller à où les autres pensent c'est impossible quand vous entendez la voix de Dieu. Vous avez entendu le témoignage du pasteur. Quelquefois, on ose, ce qui reste dans leur confort, ça n'ira pas. Et Jésus veut nous révéler une autre dimension de son existence. Quand nous étions dans notre série là-bas, 15e jour, on pensait c'est fini. Et voilà, une maman qui nous a dit lundi, Dieu m'a dit lundi, à 12h30, vous allez sortir. On a dit, c'est quoi ça? Lundi, 12h30. Ils sont venus ouvrir et ils nous ont dit, vous rentrez. Et c'était fini. Et voilà que Joseph aussi, on lui dit, il y a des rêves chez Pharaon. Il faut venir interpréter. Et il arrive là où on pensait que c'était fini. Même leurs frères pensaient que Joseph est mort. La présence de Christ est un ancrage dans les tempêtes. Quand Dieu t'appelle, il ne va pas t'abandonner. Je voudrais qu'on prie ce soir. Et ma prière est de dire, je n'ai pas pu trouver ce chant en français. Mais en anglais, il y a un chant qui dit, I want to know you. I want to see your face. I want to know you more. I want to touch you. Je vais te connaître plus. Dans toutes les circonstances, je sais que tu es là. L'ancrage de ma vie, ta présence me suffit. L'ennemi ne va pas me fatiguer et me décourager encore. Baissez vos têtes. Je vais te connaître, ô Éternel. Je vais te connaître, ô Éternel. Plus de toi dans ma vie, plus de toi dans mon âme, plus de toi dans mon esprit. Je vais te connaître, Éternel. C'est la prière de ce soir. Il te fera passer par des tempêtes, mais ce n'est pas la fin. L'ancrage de ta vie est attaché sur le trône du Dieu vivant. C'est lui qui t'a appelé, il est capable de tout. Je vais te connaître, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. Je voudrais t'inviter à élever ta voix et à crier comme Pierre. Il a dit,
sauve-moi. Je ne sais pas, tu es en train de traverser quelle tempête. Je ne sais pas les bruits qui assourdissent tes oreilles. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de te montrer que c'est fini. Tu ne pourras pas bouger. Tu ne pourras pas avancer, c'est fini. Mais il est là, notre Jésus-Christ. Je ne connais pas tes souffrances, mais le Saint-Esprit connaît. C'est lui qui est monté, qui est assis à la droite du Père. Il a traversé le voir. Et il est entré dans le Saint des Saints. Pas avec le sang de l'agneau, mais son sang lui-même. Et s'il a dit, je t'ai appelé, il ne t'abandonnera jamais. Que ta foi soit fortifiée au nom de Jésus-Christ. Que ta foi soit forte. Que ta foi soit forte. Allons sur l'autre bord. Amen, amen, amen. On va donner les offrandes. Alléluia, les offrandes. Et je voudrais